Assieds-toi sous le figuier. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui parle de ce que l'on croit être et de ce que l'on est vraiment. Une histoire où deux hommes se rencontrent sur un chemin et où une simple odeur va tout révéler. C'est l'histoire du parfum et de la poussière. Cette histoire se passe il y a très longtemps, à une époque où l'on voyageait à pied, où les routes étaient des chemins de terre et où les rencontres étaient parfois de véritables leçons de vie. Sur un chemin poussiéreux avançaient deux hommes. Ils marchaient dans la même direction, mais ne se ressemblaient pas. Le premier était un colporteur. Il avançait calmement. Ses vêtements étaient simples, ses sandales usées par la route. Mais autour de lui flottait une odeur douce, un parfum discret, comme un mélange de fleurs et de bois. L'autre était un notable de la ville. Il marchait d'un pas sûr, le menton relevé, ses habits étaient propres, bien ajustés. Quand le notable avançait, un nuage de poussière semblait toujours se soulever derrière lui. Très vite, le notable fronça le nez. Il observa le colporteur de haut en bas et se demanda « Comment peut-il sentir si bon alors qu'il marche toute la journée sur ce chemin poussiéreux ?» Il s'éloigna légèrement, comme pour ne pas être mélangé. Le colporteur, lui, ne dit rien. Il continua d'avancer tranquillement. Après un long moment de silence, le notable finit par parler. Il demanda comment un homme aussi simple pouvait dégager une telle odeur malgré la poussière du chemin. Sa voix n'était pas dure, mais elle portait un jugement. Le colporteur s'arrêta. Il se tourna vers lui et sourit doucement. Il expliqua alors que le parfum ne venait pas de ses vêtements. Il posa la main sur sa poitrine. Il raconta que chaque jour, il essayait de faire les choses avec attention. Quand quelqu'un lui parlait, il l'écoutait vraiment, sans se presser, sans regarder ailleurs. Quand il croisait une personne fatiguée, il proposait son aide, parfois pour porter quelque chose, parfois simplement pour tenir compagnie. Il dit qu'il faisait de son mieux pour rester juste, même quand personne ne regardait, même quand personne ne disait merci. Il ajouta simplement qu'il n'y arrivait pas toujours, mais qu'il essayait, chaque jour. Et il conclut ainsi. Quand on prend soin de ce que l'on cultive à l'intérieur, cela finit toujours par se sentir à l'extérieur. Le parfum n'est pas quelque chose que l'on met, c'est quelque chose que l'on devient. Le notable resta silencieux. Il baissa les yeux vers ses habits impeccables, puis pensa à ses journées, souvent remplies de hâte, de comparaison et d'impatience. Le colporteur ajouta doucement que la poussière ne venait pas toujours du chemin. Parfois, elle venait de la manière d'avancer. Quand on marche trop vite, sans regarder où l'on passe, on soulève beaucoup de poussière. Et sans s'en rendre compte, on finit parfois par en couvrir les autres. Les deux hommes reprirent leur route. La poussière était toujours là, le soleil aussi, le chemin n'avait pas changé. Mais quelque chose, dans leur manière d'avancer, avait évolué. L'un continuait de marcher simplement, fidèle à ce qu'il cultivait depuis longtemps. L'autre, désormais, regardait où et comment il posait ses pas.
Parfois, dans les histoires anciennes, c'est ainsi que les choses évoluent. Sans bruit, sans retournement spectaculaire, juste par un léger ajustement qui change la suite du chemin. Savais-tu que dans les récits anciens, on raconte souvent cette histoire pour rappeler que l'on reconnaît quelqu'un à ce qu'il laisse derrière lui. Parfois, ce n'est pas ce que l'on montre qui compte le plus, mais la trace que l'on laisse après être passé. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais que l'on ressente après t'avoir croisé sur le chemin de la journée? Et si cette histoire t'a plu, tu peux demander à tes parents de s'abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi en parler autour de toi, à ceux qui aiment écouter des histoires et prendre le temps. Merci d'avoir écouté Sous le figuier. Sous le figuier, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, je te raconterai l'histoire d'une porte qui resta fermée et de ce qu'elle nous apprend sur la patience.